Imaginez un monde où vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez, que pour l'avoir, vous avez juste à le désirer et avoir la même énergie vibratoire pour l'attirer. L'idée est en quelque sorte que tout est entre vos mains. Pour émettre ces vibrations, encore faut-il comprendre de quoi on parle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là que la loi de l'attraction sort la carte de la physique quantique. Mais le problème, c'est que Richard Feynman, l'un des plus grands théoriciens spécialistes de la physique quantique de la seconde moitié du XXe siècle, a lui-même écrit: je crois pouvoir affirmer que personne ne comprend vraiment la physique quantique. Aïe! Et la loi de l'attraction va même plus loin dans cette histoire. Elle dit que si vous n'avez pas ce que vous voulez et si vous n'attirez pas ce que vous souhaitez, c'est parce que vous êtes pollué par des émotions négatives, comme la jalousie, la peur ou encore la colère, qui vous empêchent de vibrer à la bonne fréquence vibratoire. Et vous devez vous débarrasser de ces émotions pour remettre votre taux vibratoire à la bonne fréquence. On va tenter de comprendre ça ensemble. Si vous ressentez de la colère, par exemple, vous allez avoir un taux vibratoire colère en quelque sorte. Et donc, vous allez attirer tout ce qui a le même taux vibratoire colère. Jusqu'ici, ça paraît clair. Et c'est là que c'est rusé. Parce que vous pouvez le voir quotidiennement. Une personne en colère va probablement attirer des gens en colère. Cela va de soi. Pourtant, ça n'a peut-être rien à voir avec l'énergie vibratoire. Peut-être que c'est juste parce qu'une personne n'aime pas qu'une autre personne soit en colère contre elle, par exemple. Mais bon, si je résume et qu'on tente d'aller plus loin dans cette réflexion. Jusqu'ici, on a parlé du fait que la loi de l'attraction pousse à être dans le déni de tout ce qui est négatif pour modifier son taux vibratoire et avoir la même fréquence que ce que vous voulez attirer. Et de cette manière, vous pouvez tout avoir dans la vie juste en l'attirant à soi. Ensuite, elle dit que les émotions comme la colère par exemple sont négatives et polluantes et qu'il faut s'en débarrasser pour avoir ce que vous voulez. Donc, si je caricature un chouïa, vous êtes tout puissant et quand vous souhaitez quelque chose, vous avez juste à le désirer et vous mettre sur la bonne fréquence pour l'attirer à vous. Donc, c'est de votre responsabilité. Mais si vous ne l'obtenez pas, c'est encore de votre responsabilité parce que vous avez des choses qui vous polluent, comme la colère par exemple. À ce moment-là, c'est de votre responsabilité, une fois de plus, de vous débarrasser de ces choses pour enfin avoir ce que vous voulez. Ça fait beaucoup là, non? C'est assez surresponsabilisant, vous ne trouvez pas? Voire même carrément culpabilisant. Surtout pour les personnes qui n'y arrivent pas. Et en plus, ça peut faire gonfler l'ego d'une personne qui arrive au point qu'elle pourrait avoir une impression de toute puissance. Mais c'est sans parler de tous les biais cognitifs et heuristiques de pensée qui s'activent quand une personne croit avoir obtenu ce qu'elle veut grâce à cette loi.